Nzela. C'est ça que nous avons fait. Et je crois que vous avez constaté que Ngai Mei, Nayaki Awa, Nasi Nayaki Awa, n'est-ce pas? Nayaki Awa, Fandaki Awa, Sololaki. Et nous avons donné la précision sur la situation que traverse l'UDPS, n'est-ce pas? Et la situation que devrait traverser l'UDPS. Donc, il y a une réalité, n'est-ce pas? Que l'UDPS traverse, mais il y a une vérité que l'UDPS ne traverse pas. C'est que l'UDPS devrait traverser. C'est que l'UDPS devrait connaître. J'étais ici, moi-même en personne. N'est-ce pas? Bandeko bautaki Ngaba, bautaki Lemba, bautaki Kisenso. Les lopes locaux là, herba monaki, ma commuana, na kati ya réseaux sociaux, ba msusu babengaki gai, bataki Kisenso surtout. Même bato ya Lemba Nord, babengaki. Bato ya Ngaba babengaki, bato ya Kingabwa, ba msusu na simu na moni bango baza awa. Alors, je les avais dit que je vais répondre à l'appel de la fédération de Moamba que vous représentez, n'est-ce pas? Oui. Parce que sur lobby, Lemba Kaka, si de Angomoko, mais les gens de Kingaba sont ici. Les gens de Ngaba sont déjà là, n'est-ce pas? Et les gens de Kizan sont en route. Matete. Donc nous parlons de l'échantillon de la représentation de la fédération de Moamba. IDPS viva. Viva. L'appel qui m'a été fait, c'était autour de faire la restitution sur la situation de Kisantu. Kisantu a été convoqué par le secrétaire général Augustin Kabouya. C'est lui qui a convoqué l'assise de Kisantu. Ce sont des assises qui devraient prendre 2 jours, donc inscrits du 8 au 10 du mois de juillet. Donc en réalité, si nous regardons bien aujourd'hui, nous sommes les 6, n'est-ce pas? Donc dans 4 jours, ça va faire 1 mois. Et ces assises ont lié, effectivement, à cette date-là. C'est lui-même qui nous avait conviés, qui nous avait appelés. Et nous sommes allés avec notre président, le président Wakwenda, le président de la Convention démocratique de l'UDPS, parti présidentiel. Nous avons fait les déplacements avec lui. Nous avons quitté Kinshasa, c'était le 9 tôt le matin. Pourquoi? Parce que c'est le 8 que nous avons été informés. Nous avons pris la caravane, nous sommes allés à Kisantu dans le Congo central. Quand nous sommes arrivés à Kisantu, c'était vers les après-midi. Nous avons été conduits directement dans la salle où se passaient les assises en question. Le président de la Convention démocratique était réussi, accompagné du secrétaire général Augustin Kabouya, donc le président Wakwenda Bukasa Victor, que vous connaissez tous, que nous saluons aussi en passant, à qui nous souhaitons aussi bon week-end, n'est-ce pas? Ça, c'est notre président. Alors, main dans la main, il a été convié dans la salle, conduit par le secrétaire général Kabouya, pour être présenté aux participants à ces assises-là. Alors, c'était presque le deuxième, donc le premier jour en d'autres termes. Alors, lorsque nous sommes arrivés, les équipes de ce qu'on appelle les commissions étaient déjà constituées. Et chaque commission avait déjà fait un petit travail, une partie du travail. Et ces commissions s'étaient organisées de telle sorte que chaque commission puisse traiter d'un sous-thème. Mais le thème global autour desquels tournaient les débats, selon ce que nous avons observé, c'était les forces et les faiblesses d'un parti au pouvoir ou d'un parti qui cherche à conquérir le pouvoir. Les menaces et les faiblesses, n'est-ce pas? Oui. Donc il y a d'abord force et faiblesse, menaces et opportunités. Voilà, exactement. Menaces et opportunités.
c'est autour de ces thèmes principaux ou principaux et tournaient les débats. Alors, chacune des commissions s'occupait d'une partie. Pendant ce temps, comme c'était vers la soirée, comme je l'ai dit, nous sommes arrivés dans les après-midi. Nous étions déjà fatigués parce que Kinshasa, qui c'est plus d'une centaine de kilomètres, avec la situation des routes et des embouteillages, n'est-ce pas? Parce que c'est la route nationale numéro 1, comme vous connaissez, ce n'est pas facile. Rapidement, la journée a été clôturée par le secrétaire général. On nous a amenés là où on a réservé une place pour nous reposer. Nous sommes allés nous reposer, comme tout le monde. Le matin à 9h, on nous a repris de là où nous étions parce qu'il y avait un véhicule qui était mis à notre responsabilité, à notre charge. On nous a conduits dans la salle. Dans la salle, au deuxième jour, il était question que chaque commission puisse faire la synthèse, n'est-ce pas? Présenter à la plénière la synthèse de ces travaux, des résolutions qu'ils ont arrêtées dans le cadre de leur sous-thème. Alors, personnellement, j'ai constaté que dans chaque commission, les faiblesses et les menaces qui ont été évoquées par les commissions dans le cadre de leurs rapports, de l'économie des rapports, c'était la précipitation. C'est-à-dire que toutes les commissions ont dénoncé que dans le cadre de l'UDPS, généralement les choses se font dans la précipitation. Ça, c'est une chose. En plus, il y a des improvisations. Généralement, quand il y a précipitation, il y a improvisation. Il y a des choses que je ne vais pas parler ici, qui nous concernent nous-mêmes en tant que parti et que nous devions régler. Ce sont des défis, n'est-ce pas, qui sont des défis normaux à toute organisation. Mais ce qui est général, je veux parler. Alors, il y a précipitation, improvisation. Il y a un problème de moyens. L'IDPS s'est fait face à des organisations politiques congolaises qui sont remplies de millionnaires. Pendant que l'IDPS n'a pas de moyens. Quand l'IDPS n'a pas de moyens, c'est-à-dire les cadres de l'IDPS n'ont pas de moyens. Vous êtes tous les cadres de l'IDPS ici. Je vois les présidents, les membres des comités de fédération, je vois les sectionnaires, les cellulaires, n'est-ce pas? Je vois les personnalités de la CEP fédérale, ils sont là. Mais malheureusement, vous n'avez pas de moyens, n'est-ce pas? Si nous vous comparons, n'est-ce pas, aux personnalités d'autres partis politiques, vous n'avez pas de moyens, n'est-ce pas? Ce qui fait que si aujourd'hui nous disons que nous devons aller aux élections, ce qui est vrai, c'est que la plupart d'entre vous ne sauront pas s'en sortir, n'est-ce pas? Faute de quoi? Faute de moyens. Ce n'est pas faute de capacité, ce n'est pas parce que vous manquez de capacité, mais parce que vous n'avez pas de moyens, n'est-ce pas? Comme on le dit généralement, faites-moi de bonnes finances, je vous ferai de la bonne politique. N'est-ce pas? Du fait que vous n'avez pas de moyens, suffisamment de moyens, vous ne serez pas en mesure de faire la bonne politique. Alors, ce sont les choses qui ont été développées au cours de cette cérémonie. Mais j'étais désolé, pourquoi? Parce que dans les domaines de l'organisation de séminaires ateliers, comme c'est le cas, généralement, les rapports de commission sont présentés à la plénière et c'est la plénière de débattre ou d'adopter. N'est-ce pas? Ce qui n'a pas été le cas. On se comprend? Alors, pourquoi ça n'a pas été le cas? J'ai compris ça à la fin, parce que lorsque le secrétaire général clôturait la session le dimanche dans les après-midi, il dira que non. En réalité, lui, en tant que secrétaire général, statutairement parlant, il n'a aucune disposition qui lui permet, lui, de convoquer des sessions. Ça n'existe pas dans nos statuts, n'est-ce pas? Ce qui est vrai. Il a tort ou il a raison? Il a raison, n'est-ce pas? Il dit que non. Normalement, les statuts ne lui donnent pas la permission de convoquer des sessions. Vous comprenez? Alors, mais au moins, ce que moi j'ai aimé,
c'est cette volonté-là de vouloir mettre les gens ensemble, réfléchir ensemble pour des questions qui nous concernent, nous tous, pour des questions communes. C'est une bonne initiative, n'est-ce pas? Alors, au finish, chacune des commissions a relevé le fait que la convention démocratique du parti, la CDP, devrait se mettre au travail. Devrait être en mesure, n'est-ce pas, de chercher à relever les grandes questions du parti. Chaque commission a insisté sur ce fait. Et à la clôture de la session ou des assises, le secrétaire général est revenu là-dessus, disant que, en réalité, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été débattu à ces assises devrait être normalement versé à la convention démocratique que nous représentions pour que nous, en tant que convention démocratique, n'est-ce pas, ayant les attributions statutaires d'organiser des sessions comme celle-là pour que nous puissions couler tout ce qui a été fait sous forme de résolutions. N'est-ce pas? Pour que ça soit conforme au statut et même aux lois de la République. N'est-ce pas? Voilà en somme ce qui a été fait à Kisantu. Voilà en somme ce qui a été fait à Kisantu. Il s'agissait de relever les menaces et les faiblesses d'un parti au pouvoir ou d'un parti qui veut accéder au pouvoir, les forces et les opportunités d'un parti au pouvoir et ou d'un parti qui cherche à accéder au pouvoir. Alors, à ma question de chercher à savoir, d'abord à cette question, je n'ai pas eu de réponse parce que j'ai cherché à répondre moi-même à ma question. Je ne l'ai pas posée à quelqu'un. J'ai cherché à savoir pourquoi appeler des personnalités, des renoms, mais qui ne sont pas internes à l'UDPS. Pourquoi les appeler? Pourquoi? Parce que ne connaissent les menaces et les faiblesses de l'UDPS que les gens de l'UDPS. Je sais que tel que vous êtes là en tant que cadre de l'UDPS, vous connaissez les problèmes de l'UDPS. Faux ou vrai? Et si on peut vous mettre ensemble pour que vous puissiez vous mettre ensemble pour que vous puissiez lister, n'est-ce pas, les faiblesses, n'est-ce pas, de l'UDPS, n'est-ce pas, les menaces de l'UDPS et même les pistes de solutions. Vous pouvez le faire, non? Oui. Vous êtes en mesure de le faire. Moi, je crois que c'est là que moi, je me suis dit, normalement, cette question ne devrait pas faire appel à des personnalités externes. Pourquoi? Parce que l'UDPS a des personnes et des personnalités aguerries pour faire ce genre de choses, ce genre de travail. Alors, nous avons quitté Kisantu dimanche soir. Nous sommes arrivés à Kinshasa tard dans la nuit. Il était question que les résolutions qui étaient effectuées à Kisantu, qui avaient 8 jours à Kisantu, puissent être versées à la CDP, à la Convention démocratique, pour que la Convention démocratique puisse convoquer une session ordinaire ou extraordinaire afin de découler sous forme de résolution. Jusqu'aujourd'hui, je le disais, la Convention démocratique, n'est-ce pas, que nous représentons ici aujourd'hui, n'a pas réussi un quelconque signal sur la question de ces résolutions-là. Donc, près d'un mois après Kisantu n'a rien produit qui puisse permettre, n'est-ce pas, aux UDPSiens que nous sommes, n'est-ce pas, de prétendre avoir fait un pas. Rien du tout. Nous tous, vous et moi, nous attendons. Ainsi, nous constatons que la patience a atteint son paroxysme, donc le niveau le plus élevé. Donc les gens sont tellement impatients. N'est-ce pas? Alors, étant donné que les gens sont impatients, les gens vont commencer à chuchoter, les gens vont commencer à murmurer. Et ils ont tort ou ils ont raison. Je crois que c'est de leur raison. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas donner tort
aux personnes qui se posent des questions évidentes. N'est-ce pas? Oui. Voilà en somme, Monsieur le Président, ce qui a été comme question autour de Kisantu. Alors, profitant de ces micros, de la présence de cet échantillon de cadres de l'UDPS, je me suis dit, il s'est passé beaucoup de choses, comme vous-même vous l'avez dit à l'introduction. Vous avez dit, il y a Kisantu, jusqu'à aujourd'hui, il s'est passé beaucoup de choses, de choses au niveau du parti et au niveau du pays, parce que le pays, il est le nôtre. Ce pays n'appartient à personne, ce pays, il est le nôtre. Les questions du pays doivent nous interpeller tous, au même degré, n'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi, généralement, quand vous suivez les déclarations du président de la République, il appelle les Congolais à l'unité afin de faire face aux défis qui se posent au pays. Pourquoi? Parce que le pays nous appartient tous. N'est-ce pas? La première observation, c'est la situation de notre frère, c'est notre frère congolais, de Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound a fait sa sortie médiatique, je ne sais pas si un certain 18, le 18 février, juillet, c'est juillet, a fait sa sortie médiatique sur la situation du pays, c'est la situation de la gestion du pays en général. Alors, cette sortie médiatique a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors, là où j'étais, moi, je me suis dit, mais, mon Dieu, vraiment, est-ce que nous, les gens de l'UDPS, nous, les enfants de l'UDPS, n'est-ce pas? Nous, les apôtres ou les disciples d'Étienne Tshisekedi, pouvons-nous vraiment nous dire que nous sommes sérieux? Pourquoi? Parce que la question Jean-Marc Kabound ne devrait pas surprendre les gens comme nous. Non. Comme on le dit, l'homme prudent voit le mal de loin. La question Jean-Marc ne devrait surprendre personne. Surtout nous. Parce qu'au quotidien, nous savions ce que faisait Jean-Marc. Et au quotidien, nous étions en train de parler. Nous ne nous sommes pas tus. C'est lui qui va dire que non, non, vous n'avez rien dit, il ment. Nous avons toujours dit haut et fort, sur la place publique, dans les médias, nous avons toujours dit, nous avons toujours dénoncé. Et lorsque Jean-Marc sort, il parle. Pour moi, c'était non-événement. Non-événement pour moi, ce n'était pas un événement. Pourquoi? Parce que ce que ce monsieur faisait jour et nuit, nous l'avions. Nous le connaissions, nous l'avons dénoncé sur la place publique et même noté, nous avons envoyé, informé les gens. Si vous lisez ces documents que j'ai amenés, c'est un document, Monsieur le Président, sectionnaire, c'est un document qui a près d'une vingtaine de pages. Quand vous prenez 17, 18, 19, 20 pages, 21 pages, près de 21 pages, ces documents ici. Quand vous lisez ces documents ici, c'est intitulé rapport, n'est-ce pas? Oui. De quoi? De la délégation des présidents sectionnaires adressée aux différentes personnalités du parti. C'est le document que vous voyez là-bas. C'est un document qui date de juin 2020. Depuis le mois de juin 2020. C'est le document que vous voyez ici. Dans ce document, vous trouvez les condensés des débats et discussions autour de la vie de l'UDPS. Et celui qui vous parle en était le rapporteur. Moi qui vous parle. Témoin vivant. Ici, dans ce document, vous trouvez les noms de toutes les différentes personnalités, n'est-ce pas, qui ont été contactées, n'est-ce pas, et avec qui nous avons mené des débats sur la question de l'UDPS. N'est-ce pas? Oui. Sous la gestion Jean-Marc Kabound, c'est-à-dire UDPS après l'accession au pouvoir, après le 24 janvier 2019. Ça va? Oui. Vous trouvez ici les noms des différentes personnalités qui ont été contactées. En commençant par qui?
Par qui? Par Jean-Marc Kabound de lui-même. Okay. En commençant par Jean-Marc Kabound de lui-même. Lui-même. Quand vous partez de ce Jean-Marc Kabound, la deuxième personnalité, c'était qui? C'est qui? Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, le secrétaire général. N'est-ce pas? Troisième personnalité. National Birians. Et qui? Et son adjoint Abad. Ababi Antoine. N'est-ce pas? 4. Qui? 4. Honorable Peter Kazadi. Peter Kazadi. N'est-ce pas? Des personnalités avec qui nous avons fait les débats sur la situation des DPS. Pourquoi nous faisons cette gymnastique? Pour que les gens ne nous trompent pas. On n'en a pas besoin. 5e, c'était le groupe parlementaire debout. Non, le parlementaire, Non. parlement debout. Non, les parlementaires de l'UDPS. Non, les groupes parlementaires de l'UDPS. Nous les avons rencontrés au GB, Shoprite, pour ceux qui connaissent du côté de Kintambo. N'est-ce pas? Et le président, c'est qui? C'est l'honorable qui? Léon Moubikaï. C'est lui qui dirigeait la délégation. Voilà, du groupe parlementaire. Après, nous avons rencontré qui? Le président Victor Wakwenda. Le président Victor Wakwenda, le président de la CDP. À l'époque, je n'étais pas son directeur de cabinet. Je le suis maintenant aujourd'hui. Mais nous l'avons rencontré pour discuter avec lui sur la situation de l'UDPS. Après, qui? Le secrétaire Ebamou. Voilà. Nous l'avons rencontré à cette époque. Discuter avec lui sur la question de l'UDPS. Ce n'était pas une personne, c'était une grande délégation. Président Jacquemin Chabani. Chabani. Nous l'avons rencontré pour discuter avec lui de la question de l'UDPS. Le comité de la force du progrès. Avec les parlementaires debout, nous les avons rencontrés. Parce que quand vous lisez les listes ici, vous allez voir les noms des Mokato, n'est-ce pas? Okay. Des Jacob Beya, ils ont signé. N'est-ce pas? Et donc chaque jour, quand nous sommes avec vous, vous signez. Guibon a signé sur la liste de son jour. Tout le monde a signé ici. Chabani a signé sur les jours qu'il nous a reçus. Il a signé sur la liste de présence de la séance de travail. Ça, c'est quoi? C'est qui? Excellence, messieurs. L'ancien ministre de l'Agriculture. Voilà. C'est lui qui était le doyen de tous les ministres parce qu'il s'est rencontré. C'est lui que nous avons. On nous a dit d'aller rencontrer. Lui va faire rapport au ministre. Lui. Donc, aucun ministre peut vous dire voilà, nous ne savions pas cette histoire. On continue. Excellence Sylvain Moutombo. Sylvain Moutombo, c'est l'allié principal de l'UDPS. Que personne ne nous cache, ne nous dise quoi que ce soit. N'est-ce pas? Équipe de contact. Les vétérans. Il y a un groupe de gens qui sont allés voir les chefs à l'OIA et qui se sont constitués en vétérans pour qu'ils puissent commencer à mener des activités pour les partis. Nous les avons aussi contactés, nous les interactions avec eux. Voilà. Conclusion, raison de la crise et à la fin, volonté des partis et les recommandations que nous avons effectuées. Ces documents ont été signés le 17 juin 2020. Reliés comme là et distribués à toutes ces personnalités et à la haute autorité politique de référence. Voilà. Qui dira qu'il ne connaissait pas les problèmes de Jean-Marc Kabound? Qui dira? Parce que c'est ça là, les grandes couches de l'UDPS. Qui dira qu'il ne connaissait pas le Jean-Marc Kabound? Qui dira? Qui peut dire voilà, et nous sommes surpris. Et faire des déclarations. Pourquoi? Jean-Marc déjà vous dit au départ, avant la publication des élections, il nous recevait très souvent parce que nous sommes dans les quartiers avec lui. Il sait ce que nous avons fait. Nous avons bâti campagne, nous étions avec lui. Nous étions son bras séculier. Les présidents Moubiaï, les combattants, il y a des gens qui sont ici, ils peuvent les témoigner. Il vous dit déjà que non. Moi, tel que je suis là, si on me laisse le parti, je ne travaillerai pas avec tous les anciens là. Or, nous étions des anciens. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas travailler avec nous. Raison pour laquelle, pour avoir quelque chose, un emploi, chez Jean-Marc, il fallait aller s'agenouiller, se faire comme un petit mendiant. Si vous n'êtes pas un petit mendiant de Kabound, vous n'aurez rien. Et nous avons dit à notre niveau, nous ne pouvons pas nous abaisser à ce niveau-là. Je ne peux pas me faire un petit mendiant de quelqu'un à mon âge et à mon niveau, je ne peux pas. Je préfère aller faire les bilanga angwele, produire les ndunda et les matembele, nourrir mes enfants et ma famille. C'est plus digne que ça. N'est-ce pas? Les gens nous ont accusés de tous les maux.
Kabound dit déjà à cette époque-là qu'en 2023, je ne travaillerai pour personne. Parce qu'en 2018, j'ai travaillé pour quelqu'un et je ne peux pas travailler et pour les pères et pour les fils. Nous ne sommes pas dans un royaume. Kabound l'avait dit à cette époque-là. Et on en a discuté avec toutes ces personnalités que nous venons de citer. Hein? Kabound a créé son parti politique en 2019. C'est en 2019 qu'il a créé le parti. D'ailleurs, c'est en 2019 que nous, on a compris qu'il a créé le parti. Peut-être qu'il avait fait bien avant. Il avait créé déjà son parti politique. Son travail consistait maintenant à faire quoi? À saucissonner l'UDPS. Démembrer complètement l'UDPS. N'est-ce pas? Alors, dans cette confusion-là, de l'excellence à l'arrogance et à l'insolence, il s'est mêlé dans une fourberie qui l'a conduit là où il est aujourd'hui. Nous n'avons aucun problème personnel avec lui. Nous nous sommes rencontrés à l'UDPS, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas rencontrés. Moi, il n'est pas mon collègue de classe. J'ai fait l'école primaire au Maniema, Natal. J'ai fait l'école secondaire au Maniema. J'ai mon diplôme à l'intérieur. J'ai rencontré l'UDPS en 1994 dans mon territoire d'origine, à Pangui, dans la ville de Kalima, la Somenki, pour ceux qui connaissent, des Belges. C'est là où moi j'ai rencontré l'UDPS. En 1994. Et c'est lui qui est allé parler de l'UDPS pour la première fois, n'est-ce pas? Il est aujourd'hui magistrat, n'est-ce pas? Il est magistrat aujourd'hui au parquet de Kalam. N'est-ce pas? Il est là aujourd'hui, il est le magistrat. Il ne fait pas la politique avec l'UDPS. C'est lui qui est venu faire la sensibilité. La première fois que j'ai écouté parler de l'UDPS, et j'y ai adhéré. N'est-ce pas? Donc, bref, nous sommes rencontrés à l'UDPS. Nous n'avons aucun problème particulier avec lui. N'est-ce pas? Mais au moins, lorsque nous, UDPS, nous devions voir ce genre de choses, nous devrions nous interpeller nous-mêmes. Nous devrions nous faire une auto-évaluation. Nous devions faire l'autocritique. Nous devions nous autocritiquer nous-mêmes. C'est ça un homme. Comme disent les Français, qui veut aller loin ménage sa mouture. Tshisekedi nous a enseigné. Une fois j'étais chez lui, il préparait une conférence de presse, il nous parlait là-bas. Il disait, je vais vous inculquer l'essence héroïque de la vie politique. Il faut inculquer. Inculquer signifie quoi? Faire entrer par force. N'est-ce pas? Je vais vous inculquer l'essence héroïque de la vie politique. Devant l'intérêt de la nation, il faut aller même pour la mort. Il faut aller. Nous ne devrions pas nous alarmer de Kabound. Parce que tout le monde était informé. Tout le monde. Il n'y a personne qui n'était pas informé. Nous devions maintenant nous auto-évaluer. Kabound est parti de l'UDPS le 29 janvier 2022. Nous sommes aujourd'hui les 40e. Les 6. Les 6 de quel mois? Août Quelle année? 2022. Si nous faisons les calculs, ça fait combien de temps? 6 mois. Depuis qu'il est parti. 6 mois. 6 mois et 6 jours. Qu'est-ce que nous avons fait de l'UDPS? Kabound n'est plus là, il est parti. Nous devons nous auto-évaluer, nous auto-critiquer. C'est ça l'essence d'un homme. Qu'est-ce que nous avons fait de l'UDPS? Rien. Combien d'emplois on a créé après Kabound? Rien. Je ne fais pas l'apologie de Kabound, je ne le ferai pas. Ça, je le jure, je dis à mon Dieu, ne me permettez pas une telle erreur. Je ne ferai pas son apologie. Non. Mais j'ai dit, nous devons nous évaluer. 6 mois et 6 jours après. Et c'est un petit temps. C'est beaucoup de temps, non? Pendant 6 mois, vous avez semé le maïs. Parce que Kabound nous a empêché de semer le maïs, n'est-ce pas? Maintenant, il est parti, nous on a semé le maïs. Pendant 6 mois, on n'a pas récolté. On n'a pas suffisamment de maïs pour manger. Parce que Kabound nous a empêché, non? Maintenant, il n'est plus là pendant 6 mois. Il est parti il y a 6 mois. Maintenant, il nous a empêché de semer les arachides. Maintenant, on a fait des plantations des arachides. 6 mois après, on n'a pas d'arachides pour manger. Les madessous, 3 mois et 6 mois, c'est insignifiant pour produire.
chers amis, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens. Nous blaguons. Nous sommes en train de blaguer. Nous sommes en train de blaguer. Et nous nous faisons insulter. C'est pourquoi. Mais il y a beaucoup de gens qui ont demandé de venir aujourd'hui. Si j'ai dit ne venez pas. Parce que ça peut susciter un certain. C'est mieux qu'on reste dans un cadre beaucoup plus restreint. Parce que vous avez des questions que vous allez poser. Il ne s'agit pas de monologue ici. Hein. Je vais m'arrêter d'ici là. Il y a des questions que vous posez, on va répondre. N'est-ce pas? Nous avons notre permanence. Kabound est parti il y a 6 mois. Qu'est-ce qui a changé? On y a mis même la peinture. Parce que lui nous a empêché de mettre la peinture. On a mis la peinture. Non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Moi, si wana, la femme est partie il y a 6 mois. Qui a fait quoi? Hein? Parce que c'est la femme qui t'empêchait de faire. Maintenant, la femme est partie ici. Qui a fait quoi? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Même les gens qui étaient des responsables de l'imposture de Kabound ont parlé. Notre frère Peter Kazak. Je n'ai rien contre lui. C'est notre frère. C'est notre collègue, un combattant, un cadre comme nous. Est-ce que lui devrait parler? Il ne devrait pas parler. Et aujourd'hui, on le voit rôder autour du secrétaire général. Quand vous voyez une activité où le secrétaire général va faire quelque chose, vous ne manquerez pas voir dans l'ombre là-bas l'honorable Peter Kazadi rôder. Il fait quoi? On les soupçonne comme être le meilleur bloc. Donc, blocage du problème du directoire. On les soupçonne. Être celui, l'instigateur du blocage du directoire. En d'autres termes, avec le caste qu'il a créé, avec d'autres personnalités. N'est-ce pas? Alors, ils bloquent la machine. Ils prennent le secrétaire général en otage. Bon, il y a aussi question à nous poser nous-mêmes. Nous devons chercher la réponse. C'est le secrétaire général qui s'est fait otage lui-même ou il est pris en otage? C'est la question. Parce que s'il est pris en otage, il a lieu de les libérer. On peut les libérer, n'est-ce pas? Mais s'il se fait otage lui-même, tous les efforts pourront se multiplier à 0. Hein? Non. Depuis l'élection du chef, depuis que l'IDPS a pris le pouvoir, on constate qu'il y a 2 camps. Il y a les gens qui sont au pouvoir et il y a un camp qui est dans l'opposition, qui est dans la rue, qui est la nôtre, qui est le nôtre parmi, notre camp, sous les arbres délimités. Non. Non. Nous n'avons rien contre les personnalités. Nous n'avons rien contre nous, entre nous, tels que nous sommes là. Mais au moins, ce qui est vrai, c'est que si on a eu la chance d'avoir un petit job quelque part, si on mange sa mayonnaise, mangez calmement. Ozo lia shawarma na yo calmement. Ozo lia beefsteak na yo calmement. N'est-ce pas? Mais ne venez pas importuner la vie du parti. Parce que à partir du 29 janvier de cette année, après la session qui a investi le secrétaire général Kabouya comme secrétaire général du directoire, qui a été recherché pendant des années. Parce que Kabound a refusé de siéger au directoire. Vous vous souvenez, non? Voilà. C'est ça la lutte que nous avons menée parce qu'il fallait que nous puissions rentrer dans les statuts. Il a refusé. Et le président l'a dit ici, à l'introduction, que vous allez voir, le secrétaire général signe un document, présidence du parti. Où sommes-nous? Il dirige l'exécutif. C'est le secrétariat général. N'est-ce pas? Oui. Nous avons la convention démocratique. Nous avons la CEP. Ce sont ces 3 organes, ces 3 personnalités qui coiffent ces organes, qui constituent le directoire qui doit conduire le parti. C'est ça. On doit voir quand il y a un document qui sont les directoires du parti. N'est-ce pas? Voilà. Les petites questions internes, le secrétaire général peut gérer ça seul, n'est-ce pas? Les problèmes de ceci,
Parce que même dans la nomination, moi je suis d'Irkaba, dans le cabinet du président Wakwenda. Je suis d'Irkaba. Mais mon collègue Paul, il est presséant. C'est bon, à moi. N'est-ce pas? Lui, il est presséant. Et cette presséance est dans le directoire. Et c'est ça qui gêne. Non. C'est ça qui gêne. Mais qu'on le veuille ou pas, il y a toujours, même si vous êtes né d'eux, comme on dit Bama Passa, il y a toujours un aîné. Vous êtes né à la même minute, mais il y a toujours l'aîné. C'est lui qui est sorti avant, c'est celui-là, que vous le vouliez ou pas. Et puis il y a des personnalités comme Wakwenda. Nous devons quand même un peu de respect. L'âge que ce papa a, n'est-ce pas? C'est que ce papa a fait dans ce parti. Être à côté de Tshisekedi, en tant que son directeur de cabinet, comme nous sommes à ses côtés aujourd'hui, ça vaut quand même un certain respect. Même les chefs, lui-même, quand il les reçoit, il l'appelle le doyen. Hein? N'est-ce pas ça? Voilà. Les partis ne tournent pas 6 mois après, 6 mois. Les partis, ça ne marche pas. Je ne peux pas vous flatter ou vous mentir. Donc, apparemment, nous sommes dans les statu quo. Et qui n'avance pas, recule. Parce que dès qu'ils sentent là où on était, tout le monde a dit, on n'a même pas une minute à perdre. Voilà. On n'a pas de temps à perdre, il faut aller vite. On a perdu combien de temps? Non, dès qu'ils sentent toi aujourd'hui, ça fait 1 mois. Ça fait vous imaginez? C'est ainsi que nous disons que il faut que les territoires s'installent à la permanence. Les bureaux de Kaboul, s'il y a des effets de Kaboul qui sont restés là-bas, c'est notre frère. Il y a quelqu'un qui pourra se charger. Peut-être qu'entre nous, nous pouvons nous soupçonner, nous pouvons prendre même l'État congolais. Parce que l'État doit protéger tout le monde. C'est un député, hein? N'est-ce pas? Ah. C'est un député. Pour m'arrêter, moi, on n'a pas besoin des immunités pour m'enlever. Mais lui, il faut enlever les immunités. Il a occupé ses bureaux. On doit venir. Il faut qu'il y ait un témoin, en quelque sorte. Parce que les bureaux de quelqu'un, c'est comme la chambre. Hein? Il peut dire, ah, j'avais laissé ma Bible ici et il y avait 40 millions de dollars. Dans une Bible. On peut avoir 40 millions de dollars dedans. Hein? N'est-ce pas? Il peut dire ça. Parce que ces bureaux doivent être exploités. L'IDPS a beaucoup de travail à faire. Beaucoup. Et nous avons besoin de suffisamment d'espace. Même les espaces que nous avons au niveau de la permanence. Nous avons besoin de beaucoup d'espace. Ces bureaux doivent être exploités. Le président de la CDP lui-même, il n'a pas un bureau. Ces bureaux doivent être exploités. Voilà un peu ce que nous pouvons parler de Kabound, de l'UDPS. Je crois que depuis que nous sommes au pouvoir, ce sont des calculs que j'ai fait moi-même. Quand nous avons accédé au pouvoir en 2019, les cellules avaient enregistré une forte augmentation en termes d'adhérents. Il y avait des cellules qui avaient plus d'une centaine. N'est-ce pas? Alors, lorsque vous prenez cette époque-là, c'est une époque où l'IDPS devrait se faire suffisamment des économies d'argent. Parce que moi, je suis financier, je suis économiste. L'IDPS avait vraiment failli à une grande opportunité qui lui avait été offerte. Le fait d'accéder au pouvoir. C'était une des opportunités. Parce qu'à supposer qu'à cette époque-là, nous avons une cellule qui a 100 personnes. Bon, prenons la moyenne de 50 personnes. Par mois, si chacun cotise $1, on a $50 par mois, n'est-ce pas? Mais dans votre section, combien de cellules? Une dizaine. Une dizaine. Prenons une dizaine. Parce qu'il y a des sections qui ont plus d'une dizaine et les sections qui ont une dizaine ou un peu moins qu'une dizaine. Prenons la moyenne d'une dizaine. N'est-ce pas? Si vous prenez par exemple, nous avons 7 sections à Moamba. N'est-ce pas? Dans les 7 sections, nous avons au moins 50 personnes par section. 50 personnes par cellule. Par cellule. Multiplié par
prenons le cas des 10 cellules par section, nous avons combien? 500 par section. N'est-ce pas? Alors, donc quand nous cotisons par mois, nous avons combien? 500 $. Parce qu'un dollar par personne, 2000 francs, n'est-ce pas? Alors, quand nous avons déjà 500 $ par section, si nous entrons, il y en a aussi des fédérations qui ont plus d'une dizaine de sections, hein, comme le Tchang, 14 et 17. Et il y a des fédérations comme chez nous ici, nous avons moins de 10. Mais prenons la moyenne des 10 pour toutes les fédérations. En fait, 500 fois 10, vous avez combien? 5 000 $. Par mois, la fédération, vous avez 5 000 $ par mois. Or, la RDC, à l'époque, avant les désordres créés par Kaboun, nous avions plus d'une cinquantaine de fédérations. On en avait 56, selon les statistiques que nous avons faites. Bon, prenons la moyenne de 50. 500 fois 50. Vous avez combien? 250 000. Quand vous prenez cet argent, n'est-ce pas? Quand vous prenez cet argent, vous multipliez par, à la date d'aujourd'hui, nous avons 3 ans, plus 6 mois, ça fait à peu près 43 mois. Donc 36 mois, oui, tout à fait. N'est-ce pas? Nous avons 3 ans, ça fait 36 mois. Plus 6 mois maintenant, ou 7 mois. Nous avons 7 mois, depuis que nous avons commencé l'année. N'est-ce pas? Alors, plus les 36, ça fait combien? 43. Quand vous faites les 250 multipliés par 43, vous êtes autour de 11 millions de $. Non. Depuis que nous sommes au pouvoir, l'IDPS a perdu autour de 11 millions de $. En termes de calcul de l'argent que l'IDPS devrait encaisser. Maintenant, ça, on doit mettre au dos de qui? N'est-ce pas? Ça, ce sont les cotisations des combattants, comme nous faisons là-bas. Je vois les gens venir déposer l'argent. C'est de l'argent ici. Hein. Ça, ce sont des cotisations comme ça, là. Excluez les gens qui sont allés dans les institutions. Les ministres, députés, mandataires, ambassadeurs, conseillers. Excluez leurs cotisations. Il y a Bissoka Kaba, Bachomé. Nous sommes 11 millions de $. Est-ce que, avec cet argent, l'IDPS doit avoir des chômeurs, à proprement parler? Jamais. Maintenant, si nous ajoutons, parce que les mandataires ont plus d'argent que nous, n'est-ce pas? Quelle serait l'IDPS aujourd'hui? Quelle serait l'IDPS aujourd'hui? L'IDPS serait très forte en termes financiers. Mais je ne sais pas. Tout le monde achète des jeeps, des parcelles par-ci, par-là. Vous connaissez là où se trouve, je ne dirais pas une voiture, une seule brouette de l'IDPS comme patrimoine. Dites-moi. Patrimoine et l'IDPS, brouette. Parce que dire que non, donc il y a un bus, peut-être c'est beaucoup d'argent. Hein? Mais moi, je dis une brouette de l'IDPS. C'est où? Moi, je n'ai jamais vu. Peut-être vous. Oui, ça va. Mes frères, vous allez dire, voilà, c'est monsieur, il s'alarme, il dit des choses. Mais ce que je dis est concret. Il n'y a pas d'invention. Toujours ça, va calculer. Tout ça, on calcule ensemble, non? Est-ce que nous inventons quelque chose? Non. C'est pourquoi nous disons que nous devons nous auto-évaluer. Nous devons nous auto-critiquer. Voilà. Alors, les gens parlent aujourd'hui de la question de la nation. Il y en a, j'ai vu un journaliste qui m'a appelé hier pour les questions de l'Est, etc. Tout ça. Je lui ai dit que je préfère parler de ça demain parce que je suis invité quelque part. Il y aura un petit échantillon de cadres du parti où on va discuter des questions du parti et des questions de la nation. La question de l'Est, mes frères, c'est une question qui nous concerne nous tous. Ça nous concerne nous tous. Et moi, je vous dis que lorsque l'on parlait de la MONUSCO, c'était la MONUC à l'époque, en 2004, moi j'étais encore étudiant à l'université de Kinshasa. La MONUSCO ou la MONUC à l'époque était dirigée par M. William Lassy Swing, c'est un Américain. Nkundaye Mutebusi
font leurs aventures, prennent Bukavu, qui était sous le commandement du général Félix Mbouza Mabé, paix à son âme. D'ailleurs, le 1er août, j'étais à la cimetière de la Gombe, au cimetière, pardon, pour aller toucher la pierre tombale. Parce que j'ai parlé avec ce monsieur avant d'organiser ces manifestations. Je parlais avec lui au téléphone. Quelqu'un nous a trouvé sur... On a parlé avec lui. Nous avons fait beaucoup de réunions des étudiants à l'époque. Et j'étais le commanditaire de cette marche. J'ai été recherché à Kinshasa. Et il y avait des aînés qui m'ont aidé à me camoufler, entre autres des personnalités du parti. Et je ne vais pas citer ici pour ne pas les exposer. Il y avait aussi des hauts fonctionnaires de l'État, dans l'armée, de la police, qui nous ont protégés, qui ont compris que la mission que nous avions pour parler de la question de l'Est était noble. Avec les FRDC,